Les gourous de l'immobilier ne veulent pas que vous sachiez ça, mais avoir du cash flow négatif ne signifie pas que votre investissement est mauvais. C'est même plutôt le contraire et les ultra riches pratiquent souvent cette méthode puisque les grands patrimoines de ce monde ont fait leur fortune sur des biens immobiliers à cash flow négatif. Comment c'est possible? Tout simplement parce qu'ils achètent des biens immobiliers et du patrimoine à haute valeur capitalistique, c'est-à-dire qu'ils se situent dans des endroits où le potentiel de plus-value immobilière, d'augmentation des prix de l'immobilier et de la forte demande du côté patrimonial du lieu fait qu'ils vont s'enrichir d'un multiple beaucoup plus grand grâce à la valorisation de leurs biens immobiliers plutôt que par le fait d'avoir eu un peu de cash flow pendant la durée de leur investissement. On va prendre un exemple. Quelqu'un qui achète aujourd'hui un bien à 100 000 € dans la Creuse et qui va faire 100 € par mois de cash flow positif, donc ça semble être une bonne affaire sur le papier, il va gagner en cash flow 24 000 € sur une durée de 20 ans, mais au moment de revendre, donc au bout de 20 ans, si le bien n'a pas pris de valeur, il vaut encore 100 000 € et donc son gain aura été de 24 000 €. Prenons maintenant le cas d'un investisseur qui achète un bien à 300 000 € à Paris, mais avec un cash flow négatif de 300 € par mois. Ce cash flow négatif va lui coûter 72 000 € sur la durée de 20 ans, mais il va revendre son bien le double, 600 000 € dans 20 ans, tout simplement parce que Paris se valorise beaucoup mieux pour l'immobilier. Et si on fait le calcul, eh ben il aura gagné 300 000 moins les 72 000 de cash flow, puisque c'était négatif, ce qui fait un gain de 228 000 €. Donc 228 000 € comparé aux 24 000 € alors qu'il avait un cash flow négatif. Si vous voulez plus de conseils sur l'investissement locatif, rendez-vous sur ma chaîne YouTube Bassel où j'explique tous ces éléments.